Les noisettes hachées caramélisées et les noisettes entières ajoutent à ce cookie du croquant pour encore plus de plaisir lors de la dégustation. Hello tout le monde, aujourd'hui on va tester les meilleurs cookies de Lyon. On va commencer par Soa Cookie qui est dans le 6e arrondissement. Là je suis dans un petit parc à Foch. Pour la petite histoire, Soa Cookie ça a été créé par une jeune fille qui était formée à l'Institut Paul Bocuse et qui est spécialisée en fait en pâtisserie et en boulangerie. Sur son site, elle explique qu'elle a fait ses armes dans des belles maisons comme Château de Beaulieu par exemple. Enfin moi je connais pas trop mais voilà. Juste pour dire, vous pouvez retrouver sur son site web ces informations, mais je trouve ça assez sympa d'expliquer un petit peu l'histoire des artisans comme ça, voilà, qu'on va déguster. Donc bah c'est parti, rendons-nous chez Soa Cookie. Faudrait presque remettre les lunettes de soleil, là ça y est. Je viens d'arriver place Bellecour, j'ai pris le métro du coup pour vous amener à la deuxième boutique de cookies. Regardez-moi cette belle place quand même. En plus il fait trop beau. C'est vraiment un luxe de pouvoir tourner des vidéos dehors quand il fait un si beau soleil. Et donc là je regrette vraiment de ne pas avoir pris mes lunettes de soleil. Je galère et je suis quand même la seule meuf. Vous avez foutu de moi. J'ai mis mon tote bag à l'envers. Voilà. Donc il y a l'étiquette qui sort. Il est censé y avoir un dessin noir, mais du coup on ne le voit pas bien parce qu'il est à l'envers. Voilà, voilà. Et là ici habituellement il y a la grande roue de Lyon sur la place Bellecour, mais ils l'enlèvent au mois de mars. Il y a souvent des jeunes étudiants qui font des cours d'orientation aussi, c'est rigolo. Et donc là, pour la deuxième boutique, donc je vous amène chez Jojo's Donuts, Jojo's Cookie. Enfin bref, je vous mets le titre comme d'habitude. En fait, c'est un couple qui, pendant la Covid, a perdu son emploi. Et du coup, ils se sont mis à cuisiner chez eux, à faire des cookies, etc. et à les vendre sur les réseaux sociaux. Et comme ça avait plutôt bien marché, bah en fait, ils ont, après la Covid, ouvert une boutique physique à Cannes d'abord. Et après, ils ont ouvert dans toute la France, donc ça a pris de l'ampleur. Mais c'est tout bien expliqué sur leur site web. Je vous invite à aller voir et à aller vous renseigner. Moi, par contre, je viens de louper la boutique en fait, à force de parler. Elle est juste là. Et voilà, la vendeuse était trop sympa, je commence à avoir chaud moi. Elle m'a dit quel était son préféré cookie, du coup je l'ai pris, comme ça on va goûter, enfin j'en ai pris plusieurs. Mais je vais la suivre, je vais voir si du coup son cookie, son cookie préféré est bon ou pas. Donc là on va au troisième boutique de cookies. Donc là c'est un peu spécial, c'est dans le Grand Hôtel Dieu, donc toujours à côté de Bellecour. Et en fait c'est une influenceuse lyonnaise qui a ouvert ça, elle s'appelle Eva. Je vous mets là son Instagram avec son nom parce que j'arrive pas trop à le prononcer, je ne vais pas l'écorcher. Mais c'est elle qui a ouvert ça. Donc ça s'appelle The Blondie Cookie. Et en fait c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment une boutique à cookies. Enfin bref, on va au Hôtel Dieu, je vous montre, vous allez comprendre. Donc si j'ai bien compris où c'est, il faut que je descende en bas. Là, il y a des petites boutiques. Et donc c'est dans un corner. Les cookies sont disponibles dans un espèce de corner où il y a plein de produits. Donc on va les voir. Je commence à avoir vraiment faim, il est bientôt midi. Je crois que c'est cette boutique, mais il y a deux parties. Donc je sais pas si c'est elle ou elle là-bas. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised
just you. Is this really happening? Bon bah let's go! C'est parti pour la dégustation. Mais regardez les packaging, ils sont trop mignons. Vraiment j'ai trop hâte de goûter. Donc je suis rentrée faire la dégustation au calme, tranquillement. Et donc on va commencer avec Soa Cookie du coup. Donc chez Soa, j'ai pris deux merveilles. Deux pures merveilles. Incroyable. Hop. Alors, je ne sais pas ce que je fais. J'ai pris... Le premier cookie s'appelle l'inédit. Alors, en fait, c'est un cookie brioché. Regardez-moi ça. Non, mais il est énorme parce que c'est un cookie brioché. Non, c'est... Oh. Donc forcément, c'est plus gros. Logique. Et j'ai pris un cookie au praliné noisette. Oh my god. Ça a fondu dans la boîte, mais regardez-moi ça. Incroyable. Oh mon dieu. Il y a une place juste à côté de moi si vous voulez déguster les cookies avec moi. Sur leur site, c'est expliqué que l'inédit est né d'une parfaite alliance entre une brioche moelleuse aux pépites de chocolat au lait et d'une pâte à cookies craquante au bon chocolat au lait 38% qui lui apporte finesse et rondeur. Ce délicieux cookie brioché, spécialité de Soa Cookie, est une explosion de saveurs à chaque bouchée qui ravira votre subtil palais. Oh mon dieu! Faut pas me dire ça, ça a l'air trop bon. Et donc, l'autre c'est praliné noisette. Donc, attendez, je cherche sa fiche. Le praliné est le cookie qu'il vous faut. Vous ne pourrez pas résister à son cœur coulant au praliné 100% noisette du Piémont. Les noisettes hachées caramélisées et les noisettes entières ajoutent à ce cookie du croquant pour encore plus de plaisir lors de la dégustation. Sans oublier le chocolat au lait 38% qui lui apporte une douceur exquise. Je ferai une superbe pub pour les cookies. C'est ce que je suis déjà en train de faire en fait. Au niveau des prix, donc c'était 4,50 € et 4 € chaque cookie. Il y en avait un à 4,50 € et l'autre à 4 €, donc ce qui fait un total de 8,50 €. Jusque là, je sais calculer. Donc on va commencer avec le brioché. C'est rigolo parce que ça fait vraiment une petite brioche comme ça en boule avec juste un cookie par-dessus. Et les cookies ont l'air pas trop cuits. Et moi c'est ce que j'aime. Moi j'aime bien les cookies qui sont mi-cuits, genre qui sont encore mous quoi. Donc on va ouvrir ça en deux. Et effectivement c'est bien une brioche. Dégustons. Bah dis donc. C'est très bon. Le chocolat est exceptionnel. Le chocolat au lait est trop bon. La brioche aussi. C'est pas mal, hein. Le cookie brioché, c'est pas mal parce qu'en fait, la brioche, elle apporte un peu un côté... je vais faire un peu mon Cyril Lignac. Mais la brioche, elle est légère. Et en fait, j'ai l'impression de manger, vous savez, un pain au lait avec du chocolat à l'intérieur. Genre comme on faisait quand on était petit au goûter, on prenait du pain ou du pain au lait et on mettait une barre de chocolat dedans. Et ben j'ai l'impression de manger ça. Et du coup, ça me rappelle un peu mon enfance. Franchement, ce cookie, je lui mets 8 sur 10. En fait, je n'ose pas monter trop parce que je sais pas ce qui m'attend après. 8 sur 10 pour le cookie brioché, parce que vraiment, très belle invention. On va goûter le cookie praliné. Alors, le cookie praliné, il est un peu plus dur. On voit que c'est un peu plus cuit, mais c'est pas grave. J'ose un peu moins le couper en deux. Je pense que je vais le manger comme ça, parce que j'ai peur que ça coule, en fait. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez, vous connaissez mon amour de la noisette. Je ne peux pas résister à la noisette. C'est mon péché mignon. Là, on y est. C'est de la noisette. J'aime trop. C'est trop bon. C'est doux. En plus, c'est pas trop sucré. Et moi, c'est vrai que j'ai un problème avec les pâtisseries ou les biscuits qui sont trop sucrés ou qui font chimique industriel. Mais là, vraiment, c'est trop bon. J'arrive au cœur de praline noisette. C'est une extase. Un orgasme culinaire. Je vais croquer dans le cœur et je vais vous montrer. Ah non, mais là on est là, quoi. Déjà, on est là, quoi. Regardez-moi ça. Je suis désolée, hein. On a l'impression que je surjoue un peu. Mais c'est trop bon. Je mets 9 sur 10 à ce cookie. Je mets pas 10 parce que, vous voyez, j'ai mangé même pas la moitié et ça m'écœure un petit peu déjà. Voilà. Mais sinon, moi, c'est trop dans mes goûts, donc forcément, je le... Donc, entre les deux Soa, j'ai bien aimé les deux. J'ai une petite préférence pour praliné noisette, mais le cookie brioché, franchement, très bonne idée. Ensuite, on a Jojo's Doug. Alors oui, je vous disais Jojo's Donut, mais non, c'est Jojo's Doug. Je sais pas si je le prononce bien. There are cookies inside, ok? Donc là aussi, j'en ai pris deux. En fait, j'en ai pris deux chez chacun. Voilà. Là aussi, petit sac sympa. Hein. On aime les roses. Et donc là, j'ai pris des goûts encore différents, puisque j'ai pris un cookie matcha framboise. J'ai jamais goûté les cookies au matcha. Donc matcha framboise, il est incroyablement beau. Matcha framboise et puis en fait il est fourré à la framboise
Et par-dessus, c'est du chocolat blanc. Et le deuxième, c'est un cookie. Alors là, c'est le cookie préféré de la vendeuse du coup, que je vous disais. Et donc en fait, c'est peanut butter. C'est du beurre de cacahuète. Ça, j'adore ça. La cacahuète aussi. Mais moi, franchement, j'ai un problème. Cacahuète et noisettes, c'est vraiment des trucs que je kiffe par-dessus tout. Oh, ça sent la cacahuète. Avec un peu de chocolat. Donc là, au niveau des prix, on est sur 8,60 au total, les deux cookies. Je sais pas par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par le matcha framboise. Ouais. Waouh. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, d'accord, il est vraiment fourré ouais, à la confiture de framboise, quoi. Trop bien. Ça a l'air gourmand. Ça fond un peu le chocolat blanc. Très bon. Bon, je sais pas quoi dire de plus. La confiture de framboise est très bonne. On sent un petit peu le chocolat blanc, c'est pas trop écœurant. Le matcha, par contre, je le sens pas du tout. Enfin, si, ça, il y a au niveau de la pâte à cookies, il y a un petit goût en plus qui doit être le matcha, mais c'est pas. C'est assez subtil et ça se marie plutôt bien avec la framboise. Après d'autres bouchées, ça, si, en fait, ça peut être un peu écœurant, je pense. La confiture de framboise étant un peu plus sucrée, du coup, j'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Donc pour ce cookie, je vais mettre 6,5 sur 10. Que le chocolat blanc, ouais, plus le sucré de la confiture de framboise, c'est assez écœurant. Mais c'est pas un mauvais cookie du tout. Hein. Place au cookie de la vendeuse. Donc là, mais je pense que je vais le croquer comme ça parce que ça fond vraiment. Si je mets mes mains dessus pour le couper en deux, je pense que je vais m'en foutre de partout. Ça, ouais. J'ai l'impression d'avoir croqué dans un Snickers. Je vais chialer, c'est trop bon. J'ai l'impression de manger un Snickers, mais genre meilleur, sans le goût chimique et industriel, parce que c'est beaucoup moins sucré. C'est beaucoup plus doux, c'est enfin, c'est doux un Snickers de base, mais... Et voyez à l'intérieur, pareil, c'est fourré au beurre de cacahuète. C'est un banger. Si vous aimez le beurre de cacahuète comme moi, vous allez être fan de ce cookie. Moi, il vaut bien 108 sur 10. Mais laissez-moi le savourer un peu plus. Ensuite, on a les petits cookies de chez Blondie Cookie, donc l'influenceuse dont je vous parlais tout à l'heure, Eva. J'aime trop les petites boîtes, elles sont trop mignonnes. J'ai pris un cookie Kinder Bueno et un cookie, je crois que c'est pistache. Ouais, c'est pistache. Et il faut que je vous raconte parce que c'est, je pense que c'est le truc, ça arrive qu'à moi. Mais en fait, quand j'ai acheté les cookies, donc je vous remets les images hein, pour que vous compreniez. Mais vous voyez la dame blonde qui m'a accueillie au magasin, bah en fait c'était Eva. C'est genre, c'est la meuf qui fait les cookies, quoi, l'influenceuse. Que je n'ai absolument pas reconnue parce que je n'avais pas mes lunettes, donc je ne vois pas très bien de loin. Et en fait, au moment de passer en caisse, donc j'arrive avec mes petits cookies et tout, et puis elle me demande si c'est la première fois que je les goûte. Donc je lui dis, bah oui, c'est la première fois que je déguste les cookies et tout. Puis elle me dit, ah d'accord, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi Eva. Et moi, je l'avais pas du tout reconnue, je savais pas du tout que c'était elle en fait, j'étais à des années-lumière de ma Nextel alors que pourtant je l'ai vue sur son Insta et tout. Et moi je lui dis ah mais oui, il me semblait bien que c'était vous, j'osais pas vous demander. Alors qu'en fait pas du tout, je l'ai plus reconnue, je savais absolument pas que c'était elle. Donc voilà, mais pour essayer de passer pour une idiote, je lui ai dit ça. Donc c'est elle qui fait ses cookies. Et je vous jure, la meuf, c'est une bombasse. Hein. Genre, la meuf, c'est une bombe atomique. Moi, à côté, je ressemble à un clou de girofle. Hein. Franchement, je me suis sentie... c'est une belle grande blonde, mannequin, elle était super bien habillée. Enfin, vraiment, à côté, je suis un clou de girofle. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je suis heureuse, je goûte mes cookies. Hein. Il faut que j'arrive à ouvrir ces boîtes, là. Mais enfin, j'ai réussi à ouvrir le premier. Donc, voilà le cookie Kinder Bueno. J'ai pas envie de le poser sur la table. Hein. Hop, petite serviette. Voilà. Et donc, on va ouvrir le deuxième. Du coup, donc là, il a un peu coulé celui à la pistache, mais c'est pas grave, ça me donne encore plus envie. Il faut savoir que les cookies d'Eva, en général, ils sont mi-cuits. Mais moi, j'aime bien comme ça. C'est vrai que quand c'est pas trop cuit, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi, je peux manger la patate cookie crue. Hein, donc, au niveau des prix, je crois que j'ai payé 7,60 €. Si je vous dis pas de bêtises, de toute façon, je vous affiche les prix comme d'hab. Donc, je vais commencer par le Kinder Bueno. Il y a un Kinder Bueno là, un là, une petite noisette là. Donc, bah, allez, on va croquer. Effectivement, c'est très moelleux. Normal, c'est pas cuit, ni cuit. Franchement, moi, j'adore le Kinder Bueno. Et là, il y a vraiment un goût. J'ai pas croqué dans un Kinder Bueno pourtant, mais il y a de la crème au Kinder Bueno juste dessus. Et avec une pâte à cookies, c'est trop bon. Bravo Eva, c'est réussi. Non, non, c'est très très bon. 8 sur 10. Je vais goûter sur la pistache maintenant. Alors moi, j'aime bien la pistache, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Mais ça me faisait envie, voilà, ça change un peu. Ça a un goût que j'ai jamais eu dans les cookies. Ok, intéressant. Il y a du chocolat blanc avec.
C'est dur un peu par contre à mâcher. Ça fait tout vient se coller au palais. J'aime bien. Mais là aussi on est sur un cookie un peu plus écœurant. Moi le chocolat blanc ça m'écœure très vite. J'aime bien, hein. Franchement j'adore. De toute façon je suis pas très difficile niveau goût. Mais je trouve que c'est écœurant. Mais c'est très bon. Et la crème pistache elle est bonne hein, dessus. Hein. Franchement 7 sur 10. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ces cookies vraiment très très bons. J'ai une petite préférence pour les cookies de chez Soa, mais les 3 boutiques de cookies sont vraiment ultra bonnes. Moi je félicite ces artisans lyonnais qui font des créations mais super bonnes. Donc si vous êtes de passage sur Lyon, bah n'hésitez pas à venir déguster les cookies. Et s'il vous plaît, mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!